C'est parti. Cet homme que vous allez découvrir, qui va venir s'asseoir sur cette moto, récupérer le micro qui a été désinfecté, évidemment, eh bien, c'est Jean-Louis Fiamenghi. Bonsoir, Jean-Louis, vous allez bien? Bonsoir. Oui, vous êtes client aussi chez Roadstar. Alors là, écoutez, c'est aussi un grand homme, parce qu'en fait, c'est juste le taulier du RAID, c'est l'ancien patron du RAID, vraiment quelqu'un d'extraordinaire, ancien préfet et directeur du cabinet de Paris, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Je suis impressionné de vous recevoir ici aussi. Non, mais c'est vrai, parce que votre carrière en tant que policier a été exemplaire. Et vous avez fait des choses énormes pour la France. Et en plus, voilà, on parlait tout à l'heure de chef. Vous êtes aussi un grand chef. Et comme on a eu des chefs mécaniques, et en fait, ici, il n'y a que des grands chefs. Merci, mais en effet, j'écoutais Frédéric Anton. De toute façon, on a à peu près les mêmes parcours, là, parce que c'est au départ sur la passion. Et donc, c'est vrai qu'on grandit en regardant les autres, en prenant des modèles. Et on arrive au bout. Quand on regarde derrière, on se dit c'est pas possible. Lui a dit 30-40 ans, mais moi je suis plus vieux. Donc il y a plusieurs décades. Jamais j'aurais pensé être arrivé à ce qu'on a pu faire. Donc c'est ça qui est intéressant. Vous avez été plus longtemps à l'école que nous trois réunis ou pas? Un peu plus, mais c'était un peu plus, mais l'école, ça veut rien dire. L'école, c'est pas simplement des diplômes. On le voit bien, même dans les unités dites spéciales. Ce qui fait le ciment de ces unités, c'est des caractères. Pierre-Yves l'a dit tout à l'heure. Le mental, c'est bien plus important que des diplômes, etc. Donc par le mental, on arrive à tout faire. Et je crois que c'est pas la peine de suivre des cursus universitaires ou autres. On le voit tous les jours. Et moi, j'ai toujours vu et vérifié, surtout dans les unités spéciales. Oui, effectivement, vous avez sorti des bouquins parce que vous avez une carrière exemplaire. Vous êtes donc écrivain aussi maintenant. Oui, c'est un grand mot, mais c'est pas un gros mot. Hein. Bien au contraire, c'est un grand mot. On va sûrement voir ces ouvrages. Pourquoi avoir voulu écrire justement ces bouquins par rapport à votre carrière exemplaire? Là, on vous voit avec une moto. On va parler de moto juste après, hein. Évidemment, puisque vous êtes client ici aussi. Pourquoi avoir envie de faire transpirer cette passion et d'avoir voulu dire le dernier saut, par exemple? Pourquoi ces ouvrages? Non, mais c'est une libération de ce qu'on en a vécu? C'est pas une libération. On est plutôt des hommes discrets dans nos unités. C'est vrai que on ne le fait pas. Mais quand j'ai quitté l'univers du ministère de l'Intérieur, de la police, etc. Un jour, j'ai été interpellé alors que je roulais dans une voie bus. J'étais interpellé par 2 motards qui m'ont reconnu. Et donc, ils savaient que je faisais de la moto, etc. Et ils m'ont dit, ils étaient relativement jeunes, ils m'ont dit pourquoi n'écrivez-vous pas quelque chose sur l'environnement qui a changé, parce que c'est vrai que le théâtre, les faits sont toujours les mêmes et malheureusement on le voit tous les jours, mais le décor a changé. Et donc, c'est pour ça qu'en rentrant, mes 2 fils m'ont dit mais c'est vrai papa, tu devrais écrire. Et c'est pour ça que je l'ai fait en collaboration avec certaines personnes, donc. C'est juste blablater sur des temps anciens. Oui, des temps anciens. On ne va pas trop parler de l'actualité, de ce qui se passe en ce moment, parce que vous avez été aussi un acteur dans ces actualités, dans ces faits divers, si l'on peut dire, mais bien au-delà de ça, puisque vous avez quand même arrêté des grands bandits. Vous les avez stoppés, clairement. Si vous avez envie de nous en parler, ça serait avec un grand plaisir. Sinon, on peut tourner tout de suite la page vers les motos. Oui, en parler, bon, c'est vrai que j'aime pas trop en parler. J'aime mieux parler des motos et surtout de... Mais c'est toujours d'actualité, malheureusement. Mais c'est toujours d'actualité, mais le problème, c'est que c'est vrai que Frédéric parlait de ses recettes, etc., et qui font plus rêver que moi, l'interpellation de fous ou d'individus dangereux. C'est vrai j'ai fait ce métier pendant plus de 40 ans, donc j'en ai interpellé plusieurs, mais on a aussi perdu des amis, et c'est surtout... Pierre-Yves le disait, qu'est-ce qui fait qu'on vient ici? Je crois que on parle de l'humain, de la relation, etc. Et je crois que dans nos unités, on partage les mêmes valeurs. Et c'est pour ça que venir ici, c'est pas venir acheter une moto. On s'en fout de la moto. On peut l'acheter n'importe où. Mais on vient ici parce que ça fait plaisir. On boit un café, on discute de la vie. Et c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, il y a un rapport, un rapprochement entre... Tout à l'heure, Frédéric Anton, il gère une brigade,
Vous avez géré des brigades, vous avez géré beaucoup d'équipes. Et ça, je pense que ce travail d'équipe, il est assez puissant, incroyablement fort. Mais vous savez, il y a des jeunes qui regardent Frédéric Anton en disant « moi, je veux être cuisinier ». Et puis, il y a des gens qui vont vous regarder aussi par rapport à votre parcours en disant « moi aussi, je veux être policier, moi aussi, je veux intervenir ». Donc, je pense que c'est aussi important de pouvoir faire ce parallèle-là. Oui, il ne faut pas minimiser ça, en fait, je veux dire. Bon, il ne faut pas le minimiser, mais par contre, pour avoir, bien sûr, dans les années précédentes, participé à beaucoup de jurys, de concours, etc., le gars qui rentre, qui dit « je veux rentrer pour aller au raid », je lui dis bah, « tu t'es trompé de maison ». Encore une fois, il faut savoir monter ses gammes, il faut savoir être flic avant tout, et c'est par ça, prouve à tout le monde que tu bosses au quotidien, parce qu'il y a des métiers qui sont difficiles, et je crois qu'au bout du bout, il faut savoir faire ces métiers, passer, et puis à un moment donné, il y a des opportunités, il y a de la chance, il y a on trouve quand même des patrons qui nous aident, etc. Et on profite de ces opportunités pour pouvoir grandir et s'exprimer dans ces unités. J'aurais dû commencer par la moto, mais je ne pouvais pas m'empêcher de parler de l'homme, parce qu'il est passionnant, cet homme, et il a vécu des choses incroyables. On est très très heureux de vous recevoir dans Concessionnaire ce soir. On parle moto. Quelle est la première moto que vous avez achetée ici ? Alors moi, la première moto, c'est pas ma première moto, mais moi de toute façon Harley Davidson, je n'achèterai que des Fat Boy. Pourquoi Fat Boy? C'est comme ça. Je suis un bad boy, donc Fat Boy. Non, pourquoi Fat Boy? Parce que bon, c'est la moto qui me plaît, que j'ai dans la tête, que j'ai toujours eu dans la tête. Mais les histoires de la moto, moi à 22 ans, je suis rentré dans la police et j'ai fait tous mes stages moto. Et donc des motos, j'en ai connu, j'en ai piloté. De toute marque. Et c'est vrai que il y a 15 ans que j'ai commencé à regarder les Harley et tout ce que véhiculait le mythe Harley. Parce que le mythe Harley, c'est vrai que, et ça rejoint un peu nos univers, on a parlé de passion dans nos unités. Si on n'est pas passionné, on va pas très loin. On a parlé de compétition, on est des compétiteurs parce qu'on est comme les sportifs, on est comme les grands cuisiniers. On a parlé d'humains, Pierre Billon était tout à l'heure était présent. Aussi, je l'ai connu de par sa relation avec Johnny Hallyday. Johnny aussi faisait partie de l'univers de la moto, du rock, etc. Donc tout ça fait que y a plein de choses qui nous ramènent et l'univers Harley Davidson, pour ça, est intéressant parce qu'il y a beaucoup de points communs. Voilà. Bon, encore une fois de plus, je suis désolé, mais c'est encore un client content, un client ravi. Hein, c'est la magie en fait ici. Alors client, c'est vrai client, mais c'est plus que client. On vient ici pas en tant que client, c'est ça qui est malheureux. on vient ici parce qu'on est bien. C'est la maison chez Laurette, hein, donc non, mais c'est vrai, mais c'est important parce qu'on vient ici. C'est vrai qu'on connaît tous les gars qui forment l'équipe ici. Et c'est intéressant parce que on vient passer un moment. On vient pas pour acheter une bécane. Bien sûr, on parle de bécane, c'est important, mais on vient pour passer un bon moment. Et moi, je faisais l'approchement client parce que quand vous arrivez ici, vous n'êtes pas capable de pouvoir imaginer ce qui va se passer derrière. Et c'est aussi comme ça que j'ai rencontré il y a plus de 20 ans Pierre-Yves, où on n'aurait jamais pensé faire ce genre de choses. Mais c'est vrai que l'homme est attirant, donc automatiquement, ça noue des liens qui se font naturellement parce je pense qu'aujourd'hui, les gens qui sont autour de ça sont aussi des chasseurs et se protègent comme ils peuvent justement faire en sorte de vivre des bons moments. Voilà. Ouais, mais dans ces métiers de business, puisqu'on est dans un magasin, donc c'est pas uniquement le business parce que on connaît beaucoup de personnes, mais qui ont des fois des égos tellement surdimensionnés que on n'a même pas envie de partager. Et ce qui est bien ici, c'est vrai, c'est l'humilité. Vous avez vu, tous les plus grands sont passés cet après-midi. Ce sont des hommes et c'est ça qui est intéressant. Genre, toujours la même ADN. Et puis arrive justement, il est dans cet ADN, donc il convient parfaitement. Bon, merci beaucoup Jean-Louis Fiamenghi de nous avoir rejoints. Vous pouvez rester ici parce que c'est toujours un honneur. Un petit mot de conclusion concernant Jean-Louis Fiamenghi, s'il te plaît. Jean-Louis, je le connais depuis quelques années et c'est comme c'est un homme comme Fred, comme Pierre, comme Monsieur le maire. C'est des gens abordables, accessibles. Des fois, Jean-Louis, je lui dis, quand on mange ensemble, je lui dis mais putain, qu'est-ce que tu fais avec un mec comme moi, quoi? Quand je vois le parcours que tu as et tout, par rapport à ce qui je suis, des fois, je suis pas gêné parce que ça va, je suis bien dans mes baskets et tout, je suis opérationnel, j'ai pas de problème.
Mais des fois, je me dis, putain, j'ai vraiment de la chance de côtoyer des gens comme ça. Ouais, c'est de la Voilà. chance, mais tu Et sais... quand je vois Jean-Louis qui vient me chercher avec sa voiture, on remonte la route de la Reine et puis on va manger porte de Saint-Cloud, je dis, bah écoute, je suis bien, quoi. Voilà, et je me dis, voilà, le gars, il est totalement abordable. Voilà, je peux l'appeler, je sais je peux compter sur lui, il sait qu'il peut compter sur moi. Même à 2h du matin, il y a quelques temps. Ouais, on va pas demander pourquoi. On va pas demander pourquoi. Non, on fera pas ça ce soir. J'aimerais qu'on termine cette émission dans de bonnes conditions. Mais bon. Allez, on parle pas de ça. Bon. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Un vrai plaisir de vous recevoir. C'était un vrai plaisir de recevoir tous tes amis, Frédéric Anton. On a vu aussi Éric Lobo dans son parcours.